Comment on dit est-ce que en anglais? En réalité, il n'y a pas une façon spécifique qu'on peut dire est-ce que en anglais. Pour comprendre la notion de est-ce que, il faut d'abord maîtriser les deux types de verbes en anglais. Without further ado, ladies and gentlemen, don't forget to subscribe and hit the bell icon for not missing any of our videos. Well, let's dive in. Comment on dit est-ce que en anglais? Les deux types de verbes d'abord qu'on doit maîtriser pour pouvoir dire est-ce que en anglais, ce sont les verbes auxiliaires, et on a aussi les verbes ordinaires. Well, les verbes auxiliaires ne sont pas nombreux. Pas gagner un pile verbe auxiliaire en anglais. Tout simplement, nous gagnons ça, we have these auxiliary verbs, so they are divided in two great parts. So we have primary auxiliary, and we have can, could, will, would, shall, should, and may, might, must, alright, so sometimes you can have ought to. Pretty good. So, à la minute que nous maîtrisons modal verbs yo, on parle de auxiliaire de préférence, depuis fin qu'on est auxiliaire, so tout reste verbe qui existe yo même c'est ordinaire. Nous avons une toute petite liste de verbes ordinaires, ok? Et n'oubliez pas que les autres verbes, tous les autres verbes sont des verbes ordinaires, excepté à part de ces verbes ici, so on dit nous les verbes auxiliaires. Pretty good. Anyway, comment capable dire est-ce que avec verbe auxiliaire, avec verbe ordinaire ou de préférence? So, pour dire est-ce que avec les verbes ordinaires, on a besoin de trois petits mots. So here we go. Do, does, did. Again, do, does, did. Vous voyez, nous divisons en deux parties. Le présent et le passé. Pour le présent, nous avons et does. Does, c'est pour la troisième personne du singulier. Alright, so we say do I. Pour dire est-ce que je, avec les verbes ordinaires, ok? Par exemple, want, qui veut dire vouloir. Si je veux dire est-ce que je veux, je dois utiliser do. Ici, do, dans le sens de est-ce que. Est-ce que je veux? Do I want? Do I want? So, do I want? Est-ce que je veux? Est-ce que tu veux? N'oubliez pas, tu et vous se traduisent you. Okay? You say you. Do you want? Est-ce que tu veux? Do you want? Est-ce que tu veux aller? Do you want to go? Okay? Est-ce que nous voulons? So we say, est-ce que nous voulons? Do we want? Do we want? Est-ce que nous voulons? Est-ce qu'ils veulent? So we say, do they want? Do they want? Est-ce qu'ils veulent? Do they want? Pretty good, you see? C'est pas compliqué. So when it comes to the third person, la troisième personne, il faut surveiller simplement pour le présent, parce que pour le passé, on n'a pas besoin de does, ok? C'est simplement dit pour le passé. Mais pour le présent, il faut surveiller la troisième personne singulière. Does he? Ok, on fait la liaison. Does he? And we have also the link sound here. We say does she? Ok? Does she? Does she? Does she want? Est-ce qu'elle veut? Does she want? Okay? So we have also, guys, does it want? That's pretty simple, and I think that everybody can do it. It's not that complicated, okay? So, pour les verbes ordinaires, on doit utiliser do, does pour dire est-ce que. À noter que does, c'est simplement pour la troisième personne singulière, et pour toutes les autres personnes, on dit do. Maintenant, comment tu vas dire est-ce que tu connais Teacher Candy? Est-ce que tu connais Teacher Candy? N'oubliez pas, connaître, savoir, traduisent avec un seul mot, c'est know. OK? Know, K-N-O-W. Know. Est-ce que tu connais Teacher Candy ou est-ce que vous connaissez Teacher Candy? Comment tu vas dire ça? Pretty good. Well, do you know Teacher Candy? Est-ce que tu connais Teacher Candy? Est-ce qu'il connaît Teacher Candy? Un garçon, you say, does he know Teacher Candy? Does he know Teacher Candy? Est-ce qu'il connaît Teacher Candy? Okay.
Est-ce que tu manges du riz? Comment tu vas dire ça? Est-ce que tu manges du riz? N'oubliez pas, manger ici, c'est eat. You see? Eat. Est-ce que tu manges du riz? Do you eat rice? Do you eat rice? OK. Maintenant, la troisième personne singulier, est-ce qu'il aime Haïti? So, does he like Haiti? Does he like Haiti? Est-ce qu'elle aime Haïti? Does she like Haiti? Alright, so we have the past. We use did I. So, did I go? Est-ce que t'es allé? Est-ce que ou t'es allé? Did you go? Did you go? Est-ce que ou t'es allé? Ladies and gentlemen, did you go? Est-ce que tu as bu? Did you drink? Did you drink the water? Est-ce que tu as bu de l'eau? Okay? Did you drink the water? Pretty good. C'est comme ça, on dit est-ce que en anglais avec les verbes ordinaires. Ça veut dire tous les autres verbes except ces verbes ici, on nous parle pas les deux. Alright, so le présent do does, le passé did. Now let's see the auxiliaries. En allemand, comment on est capable de dire est-ce que avec les verbes auxiliaires? Avec les verbes auxiliaires, voici comment on dit est-ce que. Donc, on a simplement besoin de faire l'inverse du sujet. On a fait inverse sujet et puis c'est simple. Nous avons plusieurs façons de dire pouvoir en anglais. So we can say can, just like I mentioned in the sentence, can, could, et aussi may, might. Ce sont des verbes nous capables d'utiliser pour nous dire pouvoir en anglais. Il y a des différences là. OK? So, can, could veut dire pouvoir, mais la capacité. On peut les utiliser aussi pour faire une requête, OK, en anglais. Like, je peux, I can. Est-ce que je peux? Can I? Puis-je? Can I call you? Est-ce que je peux t'appeler? Can I call you? Est-ce que je peux t'appeler? Could, c'est le passé. Can. Moi, TK, I could. Je pouvais. I could. I could say that, but I didn't want to bother you. Can, could. Pour poser une question avec can, pour voir est-ce que tu peux ou bien peux-tu, on doit faire l'inverse. Can you? OK? Can you? Can I? Puis-je? Can I? Can you? Can he? Can she? Can it? Can we? Can they? That's pretty cool. And now we have the future. Pour faire futur avec, donc futur, on a will. Il y a aussi shall. OK? Will and shall pour faire futur. Là, lorsqu'on a une obligation dans le futur. I shall see a doctor. Je vais voir un docteur, mais ça, j'ai une obligation. Je verrai un docteur. So I have, moi, j'ai obligation. OK? It's mandatory. Alright, so, nous avons would, c'est le passé de will. So, pour former une question disant est-ce que en anglais avec will, on fait l'inverse. OK? Will I see you? Est-ce que moi poil wewe? Would, c'est le passé de will. Would. Poil, ta poil. OK? Conditionnel. Would. I would like, j'aimerais. I would like to be a doctor. J'aimerais être un médecin. I would like to be a doctor. And should aussi, c'est conditionnel. OK? En créole, on dit t'as doué. Ouais? Ça, c'est ta, would, ta. Et ici, c'est t'as doué. Conditionnel. You should call me before. Ou t'as doué les limes avant. You should call me before. Don't forget we say should. Alright? And we have would. Would, should, and could. Pretty good. And may, c'est la permission. May I call you? Est-ce que j'ai la permission de t'appeler? May I call you? Et might, qui veut dire pouvoir, c'est la probabilité. I might be there.